Peuple juif, tant apprécié, ami des juifs, ennemi des juifs et tous les indifférents au peuple juif, bonjour, cette vidéo est faite pour vous. Cette vidéo a pour objectif de vous toucher deux mots petit à petit. Vous le verrez sur plusieurs vidéos, de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que la bonne connexion que nous allons établir entre nous va nous permettre d'obtenir. Alors, en introduction, je vais rappeler pourquoi le peuple juif est si important dans l'établissement de cette pour établir de bonnes relations entre les gens. La raison est simple, c'est que le peuple juif s'y est engagé il y a 4000 ans, s'est engagé dans cette voie. Alors, pour rappel, à l'époque de Babylone, il y a eu une crise globale équivalente à celle qu'il y a sur le plan de toute la Terre aujourd'hui. Cette crise des relations a conduit Abraham à proposer une méthode et donc des représentants des 70 nations qui étaient présentes à Babylone l'ont rejoint et ensemble ils se sont engagés dans cette méthode. Cette méthode consistait à comprendre pourquoi est-ce que le degré le plus élevé de la création, à savoir les êtres humains, se développe de cette façon, c'est-à-dire en opposition à la nature, plutôt que d'être en harmonie comme le reste du minéral, du végétal, de l'animal, qui vit entièrement en harmonie. Et pourquoi est-ce que tout à coup l'humain développe de plus en plus l'ego, des désirs personnels qui vont à l'encontre de cette harmonie générale, et donc de découvrir la raison, en considérant que quand même la création, c'est-à-dire toute chose a été créée et que c'est un bienfait. Et ce bienfait conduit à cette situation. Alors, pourquoi ? Et donc, pour répondre à cette question, ils se sont engagés à essayer de reproduire entre eux le même amour qui a conduit à ce bienfait. C'est donc une méthode pratique et ce n'est pas comme ce n'est pas une religion telle qu'on accepte le mot aujourd'hui, à savoir qu'il ne s'agit pas d'adorer le Dieu qui a créé toute chose, ni de s'y référer comme une chose abstraite, ni de développer un sentiment de foi en disant « il a fait toute chose, tout ce que je vis donc fait partie de cela ». Il n'y a pas du tout de contre-indication quant à tout cela, mais simplement il s'agit d'autre chose, il s'agit d'une méthode pour comprendre et ressentir de quoi il en retourne précisément à travers une méthode expérimentale, donc des expériences, des conclusions et des
des rapports quant à ces expériences et ces conclusions que constituent l'ensemble des textes sacrés juifs. Et donc, on arrive à la situation suivante, que nous sommes dans un monde aujourd'hui qui va mal, qui va très mal, et se développe de plus en plus la conclusion logique que tant que nous ne serons pas capables d'établir de bonnes relations entre nous, les gens, eh bien cette situation ne fera que s'empirer. Et il n'y a pas à attendre de solution ni de la part des politiques, ni de l'établissement de formes de sociétés alternatives. Tout cela ne résout pas la question fondamentale des mauvaises relations entre nous. Et donc, la sagesse de la Kabbale propose donc deux méthodes pour se rapprocher jusqu'à y arriver à aimer son prochain comme soi-même. Donc, le peuple juif s'est engagé dans cette voie pendant 2000 ans. Ensuite, il y a eu 2000 ans d'exil. Donc, les 2000 premières années ont été source d'approfondissement de la méthode, de découverte de plus en plus profonde, jusqu'au deuxième temple, et puis ensuite les écrits du Zohar. Et ensuite, on dit le deuxième temple fut détruit parce que, à cause de la haine infondée qui s'est développée dans leur cœur, et donc quelque chose qu'ils n'ont pas pu surmonter, et qui a provoqué donc la destruction du temple et l'exil. Et donc, fini l'union, fini l'intention de donner à autrui, fini tout cela, apparaît simplement l'égoïsme normal, mis à part à chaque génération une poignée de kabbalistes qui se sont engagés dans ce travail et qui ont constitué un fil de continuité. Et aujourd'hui, les Juifs ont largement perdu cette méthode, et pourtant, ça reste ancré profondément en eux. Et l'humanité a besoin que les Juifs pratiquent cette méthode entre eux-mêmes, de façon à ce que le restant de l'humanité puisse comprendre comment ça fonctionne, se convaincre des bienfaits, qu'il est possible d'obtenir de bons résultats, beaucoup de bonheur à travers l'établissement de bonnes relations entre les gens, que c'est possible, qu'il y a des choses à respecter pour y parvenir, des choses à comprendre, un processus d'éducation et d'expérience. Et donc, sans cela, eh bien, nous nous retrouvons dans cette situation qui ne fait qu'empirer, de relations qui ne s'améliorent pas du tout et qui nous conduisent à des situations de plus en plus dangereuses au niveau mondial, avec une crainte
d'un coup massif pour l'humanité, sous forme de guerre nucléaire ou de cataclysme ou de maladie ou on ne sait quoi, mais à peu près tout le monde s'attend à quelque chose de très grave et tout le monde est un peu inquiet de la situation de l'humanité. Les gens n'ont plus tellement envie de faire des enfants face à cette crainte. C'est un problème. On voit bien que de plus en plus de riches se dotent de bunkers pour survivre à un cataclysme, sans trop savoir de quoi il pourrait s'agir. Bref, on veut éviter cette situation, et cette situation n'est évitable qu'en établissant de bonnes relations entre nous. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aimer son prochain comme soi-même ou bien aller dans cette direction? Alors, qui a une bonne mère peut observer, ou qui est une bonne mère peut observer comment une bonne mère se comporte vis-à-vis de ses enfants, comment elle se préoccupe de tout ce qui lui arrive, de tous les désirs qui lui arrivent, de comment il traite ses désirs. Elle s'en préoccupe non seulement pour son présent, mais également pour son futur. Comment est-ce qu'il va affronter la situation? Comment est-ce que ça va influencer son développement? Une mère veut le bon développement de son enfant. Un père également. Et maintenant, si on compare ça avec comment je me rapporte avec mes collègues, disons, ou bien mes meilleurs amis, eh bien, j'en suis extrêmement loin. Extrêmement loin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'autre situation, c'est-à-dire moi d'abord. Mon développement, mon plaisir, mon bonheur, mon accomplissement d'abord, et je m'appuie sur ces relations pour pouvoir me servir et servir ses intérêts personnels. Donc la nature nous a fait comme ça, et la méthode consiste non pas à nier cette réalité ou dire là là, ou se flageller en disant là là c'est mal, je suis comme ça, je suis un gros égoïste. Non, la méthode consiste à étudier ensemble le fonctionnement de la nature, comment nous sommes partie prenante de cette nature, comment cette nature établit des relations entre nous, observer ça dans le plus grand des calmes, et instiller un point de bonnes relations artificiellement, et d'observer un principe primordial de la Kabbale, à savoir que l'amour couvre tous les crimes, et comment ce phénomène se comporte, agit, puisque c'est un phénomène de la nature. L'amour couvre tous les crimes. Ce n'est pas, il ne s'agit pas là de règles de comportement, mais il s'agit d'un phénomène de la nature à observer. Alors, vous pouvez essayer, je ne pense pas que vous aurez beaucoup de succès, sans des conditions précises, et en effet, c'est une chose qui est beaucoup plus accessible au peuple juif, parce que ils ont gardé en mémoire les 2000 années d'accomplissement, de travail, d'investissement,
d'expérience et de résultats. Et donc, c'est à fleur de peau. Même s'ils l'ont oublié, même s'ils ne sont pas dedans, ils ne pratiquent pas cela, ils ne s'y engagent pas, ils ne savent même pas qu'ils ont fait ça, et que c'est ce que le monde attend d'eux, et que c'est la raison pour laquelle les gens en ont après eux. Mais c'est un fait, je viens vous le dire, si vous ne le savez pas. Et donc, alors, à partir de maintenant, je voulais parler des bienfaits que lorsque nous serons en mesure de nous engager dans l'étude de la nature à travers les relations entre nous et à travers donc l'étude des lois qui nous régissent ensemble, eh bien nous aurons beaucoup de résultats positifs et auxquels il faut s'attendre et se préparer. Le premier, le plus évident d'entre eux, c'est un grand sentiment de joie de l'existence de l'autre, de l'appartenance à l'autre, et de joie de pouvoir inclure les désirs d'autrui dans ses propres désirs. Imaginez le plaisir qu'a un père ou une mère lorsque naît son enfant et que s'ouvre à lui une nouvelle vie. On peut le dire comme ça. S'ouvre à lui une nouvelle vie. Et c'est un sentiment de joie extrême. C'est la même chose. Maintenant, un autre bénéfice, c'est la perception des intentions. C'est-à-dire, imaginez que vous êtes une biche chassée par un tigre. Vous êtes une biche. Vous êtes dans le corps de cette biche. Et vous gardez votre esprit actuel. Vous êtes terrifié que le tigre vous chasse et soit sur le point de vous tuer. Et ce tigre vous paraît quelque chose d'horrible et de contre-nature. Maintenant, si on change le point de vue et qu'on regarde le point de vue de l'écosystème, on voit que finalement, tout est parfaitement harmonieux. Donc, la perception change. Et finalement, qu'est-ce qui change ? C'est la perception de l'intention d'autrui. C'est-à-dire que, au lieu de percevoir que autrui a une mauvaise intention vis-à-vis de moi, eh bien, je peux accéder à une réalité plus profonde et plus cachée, à savoir la bonne intention qui se trouve derrière cette apparence. Et ça, c'est un grand réjouissement. C'est un grand réjouissement et il faut s'y préparer parce que c'est surprenant. Mais on va y arriver, tous ensemble, à percevoir le monde plus comme il est que comme il nous apparaît. Et pour cela, je le rappelle, nous avons besoin, et là je parle en particulier aux amis juifs, au peuple juif, nous avons besoin que vous vous engagiez dans l'établissement de bonnes relations entre vous. Je vous le demande
encore et encore, je vous en supplie, établissez de bonnes relations entre vous. Ne vous préoccupez pas de faire les bons samaritains vis-à-vis de tout le monde. Ne vous souciez pas des autres, occupez-vous seulement d'établir une relation, de bonnes relations entre vous, peuple juif. Concentrez-vous là-dessus. C'est là le salut du monde. Et quant à moi, je vous salue.